remercier encore une fois. Merci. Je tiens à mentionner quelque chose que j'ai oublié pendant le témoignage. J'ai donné les prémices à Dieu du travail que je faisais, le travail que j'ai eu l'année dernière. J'ai donné comme prémisse un montant et Dieu a permis que pendant les impôts, j'ai reçu 10 fois plus. Et je vous dis que Dieu est bon, c'est comme il a dit dans sa parole que quand on est fidèle dans nos dîmes et nos offrandes, il ouvrira les écluses des cieux et videra sur nous toutes choses en abondance là. Donc nous sommes bénis. Et c'est pour ça qu'on va bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits. Ça tombe à propos. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oui, j'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, j'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Il te restaure, il te fait du bien, il t'a fait du bien. Il transforme tes peines en joie, il te fait du bien. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oui, oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Effectivement, tu es celui qui nous fait du bien. Tu nous fais un bien immense. Tu es celui qui est venu à notre rencontre. Tu es celui qui
Jésus t'es dépouillé pour nous par amour. Tu es celui qui a choisi d'endurer sur cette terre le rejet, d'endurer sur cette terre la crucifixion par amour pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Tu es celui qui nous fait immense, parce que alors que nous t'appartenons désormais, tu es celui qui nous prend par la main, qui par ton esprit nous conduit. Tu es celui qui met au devant des sentiers par lesquels nous pouvons passer afin d'être conduits dans toute ta justice et dans toute ta paix. Tu es celui qui nous révèle les profondeurs de ton cœur afin que nous saisissions pleinement qui tu es, afin que nous comprenions ce que tu as fait pour nous et qui en toi nous sommes. Tu es celui qui nous révèle les profondeurs du Père afin que nous puissions reconnaître les œuvres préparées d'avance et les pratiquer. Tu es celui qui nous fait un bien immense parce que dans la détresse, nous avons un appui et c'est toi. Nous pouvons affirmer avec assurance ce matin que jusqu'ici, tu nous as secourus et tu es celui qui ne te lassera pas de le faire encore et encore parce que tu es un Père pour nous. Ce matin, alors que nous entrons dans ce temps de la parole, nous prions maintenant que nos cœurs soient disposés. Nous faisons taire toute voix qui ne vient pas de toi afin de recevoir ce que tu as à propos. Nous prions maintenant pour une atmosphère qui est dégagée. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, dispose-nous. Saint-Esprit, ouvre notre entendement maintenant. Ouvre nos cœurs, nos oreilles spirituelles afin que nous saisissons. Moi-même, Seigneur, je me confie en toi et je prie que tu me communiques, Seigneur, l'audace nécessaire, que tu me communiques sagesse et discernement alors que je vais apporter ce message. Instruis-moi moi-même afin que je fasse ta volonté. Nous sommes soumis à toi encore ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, équipe de louange. Merci beaucoup. Alléluia. Soyez bénis. On est dans cette mini-série sur l'amour qu'on a commencé déjà. Et cette série s'intègre vraiment dans notre plus grande série qui est croître à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le premier message de cette mini-série sur l'amour, c'était « Je vous donne un commandement nouveau ». Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et à travers de ce message, on a parlé du fait que l'amour, notamment, était la marque du disciple. Et on allait un peu plus loin il y a 2 semaines et on a regardé vraiment ce que ça voulait dire aimer les autres comme soi-même. Et aimer les autres comme soi-même, on a compris qu'il fallait simplement dans les actes accomplir envers les autres des actes que nous voulons nous aussi qu'ils fassent pour nous. Et on a compris que l'amour était un don, que l'amour entraînait un don, l'amour entraînait des sacrifices et que l'amour n'était pas conditionnel à ce que je sens, je ressens, je perçois, mais l'amour dont on parle ici, c'est de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et cet amour a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Donc, nous disposons en nous de cet amour. Et cet amour-là, c'est ce qui nous permet de pouvoir aimer les autres tel que Dieu s'attend à ce que nous le fassions, à aimer les autres comme soi-même. Et on a parlé aussi du fait que tous méritent cet amour. Ceux-là que nous jugeons aimables ou non, ceux-là que nous considérons comme ennemis, comme personnes qui ne doivent pas jouir de cet amour, eux aussi ont droit à cet amour parce que nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, ce qui importe le plus, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas nos ressentis, nos émotions, nos pensées, mais la pensée de Christ. Parce que nous sommes désormais en Christ. Et cet amour, c'est la caractéristique de Dieu. Cet amour, c'est ce qui caractérise Dieu et c'est de cet amour-là que nous devons aimer. Et nous poursuivons aujourd'hui dans le message du jour et le titre de mon message, c'est « L'amour ne s'enfle pas d'orgueil ». On va retrouver simplement ce passage dans 1 Corinthiens 13, 4 où il est écrit ceci.
L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Alors, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Je crois qu'au travers de cette série, je crois que Dieu travaille des choses en nous. Je crois que Dieu nous interpelle sur certains points. Et lorsque j'entends certains témoignages, lorsque je discute avec certaines personnes, on voit quand même qu'il y a Dieu qui interpelle, il y a Dieu qui parle à nos cœurs. On voit qu'il y a Dieu qui veut susciter en nous un changement, une transformation profonde afin que nous puissions véritablement marcher selon ce qu'il a prévu. Et ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, je vous le confirme, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est le chemin que Dieu s'est choisi pour nous. Et parce que nous lui appartenons, on veut persévérer en ce sens. Alors, lorsqu'on dit ici l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ça veut dire quoi? L'orgueil, ça veut dire gonfler, souffler, faire enfler. Okay? C'est ou éclater, se conduire d'une façon altière, être orgueilleux. C'est ça l'orgueil, tout simplement. Alors, lorsqu'on va parler du fait d'enfler, ça veut dire en fait prendre de l'ampleur. Okay? Prendre de l'ampleur, augmenter de volume. Okay? Et une personne habituellement qui va enfler, on considère que ce n'est pas bon signe. Parce que lorsqu'elle enfle, ça cache quelque chose. Et ce n'est pas bon signe. Et parce que ce volume que la personne prend n'est pas naturel. Et c'est pour ça qu'habituellement, lorsqu'on parle, on dit que quelqu'un est enflé, on a une partie de notre corps est enflée, il y a un problème. Et on est en présence à ce moment de quelque chose là qui est artificiel parce que ce n'est pas le naturel, ce n'est pas qui nous sommes en tant que tel. Et on va traiter donc ce problème afin que la personne désenfle et qu'elle revienne à l'état naturel, à l'état original, si je peux dire ça ainsi. Et donc, l'enflure est une apparence qui a été prise et qui ne reflète en rien la réalité. Okay? L'enflure est une apparence qui a été prise et qui ne reflète en rien du tout la réalité des choses. Alors, celui qui est orgueilleux, il veut donc se donner une apparence. Il veut se donner une hauteur, une contenance qu'il n'a pas. Il veut paraître devant les autres d'une certaine façon, mais qui en réalité n'est pas la réalité du tout. Et habituellement, ces personnes vont s'en servir peut-être pour dominer d'autres, peut-être pour contrôler les autres, ou alors dégager une perception, en fait, dégager une image trompeuse de qui ils sont véritablement. Et 1 Corinthiens 13, dans les versets 1 à 3, je ne vais pas le lire, mais on va comprendre en substance que si l'amour ne nous dirige pas, si l'amour ne nous conduit pas, tout ce que nous allons faire est vain. Tout ce que nous allons faire n'a aucune valeur si on n'est pas dirigé par l'amour. Ce qui implique que lorsque je ne manifeste pas d'amour dans mes actes, je ne peux pas apporter ces actes devant Dieu pour m'en prévaloir et dire, Seigneur, j'ai fait ta volonté. Parce qu'en réalité, ce que j'ai fait, ça a été fait sans amour. Et la récompense qui est attachée à ce que Dieu attend de notre part, nous ne pouvons pas nous en prévaloir parce que ce que j'ai fait était sans amour. Parce qu'aux yeux de Dieu, tout ce qui n'est pas fait avec amour est vain. Autrement dit, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps à faire telle ou telle chose lorsque je n'ai pas manifesté l'amour. Tout ce que je dois faire, il faut que je le manifeste avec de l'amour, que ce soit empreint de l'amour de Dieu. Sinon, c'est vain. Sinon, il n'y a rien devant Dieu qui va peser par rapport à cela. Il faut qu'on soit au fait et qu'on réalise cela. Parce qu'on peut bien souvent faire les choses supposément pour plaire à Dieu, croyant qu'on sera, entre guillemets, capable d'acheter Dieu.
je vais m'impliquer, je vais faire telle chose, je vais manifester de l'amour à telle personne. Mais tout est calculé. Tout est calculé. Je vais donner à cette personne à manger parce que je sais que si je lui donne, peut-être que j'aurai quelque chose en retour. Je vais faire telle ou telle chose pour acheter Dieu. Mais Dieu connaît les cœurs. Et si l'amour de Dieu ne conduit pas ces choses sont vaines. Il vaut mieux pour moi rester tranquillement chez moi et ne pas bouger, ne pas m'engager à vouloir faire quelque chose. Ça revient strictement à la même chose. Au moins, je ne perdrai pas mon temps et mes ressources. C'est déjà un gain. Alors, lorsque la Bible nous dit que l'amour ne sent pas d'orgueil, on comprend donc que l'orgueil nous disqualifie aux yeux de Dieu. L'amour ne sent pas d'orgueil. Donc l'orgueil va nous disqualifier aux yeux de Dieu. Et la Bible va beaucoup plus loin, même lorsqu'on parle, moi je parle de disqualification, mais la Bible va nous dire, notamment dans le Proverbe 16, 18, que l'orgueil ou l'arrogance précède la chute. Cela précède la chute. Un esprit fier annonce la chute. Donc on comprend que lorsque je fais preuve d'orgueil, je cours à ma ruine. Et une ruine, c'est plus qu'une disqualification, c'est une destruction complète. Une destruction complète. Lorsqu'on dit qu'un édifice est tombé en ruine, ça veut dire qu'il est détruit complètement. Et il doit être rebâti. Parce qu'on ne peut plus rien en faire. Et l'orgueil m'amène vers la ruine. C'est quand même quelque chose de savoir cela que l'orgueil nous mène à la ruine. Alors, dans Philippiens 2, les versets 1 à 11, on va regarder ce que l'apôtre Paul a à nous dire sur l'orgueil. Il y a vraiment des instructions qui sont très concrètes, très pratiques, qu'on va regarder ensemble. Je vais le lire de 2 Philippiens 2, les versets 1 à 11. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. On va aller un peu plus en détail dans cela pour voir comment, qu'est-ce qu'on peut retirer pour notre marche, pour notre vie chrétienne, afin que nous soyons vraiment aux yeux de Dieu des hommes, des femmes selon son cœur. Alors, rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ça, c'est dans le verset 2. Alors ici, on voit donc que l'apôtre Paul va nous exhorter à vivre en accord. Et cet accord-là, en fait, a pour but de garantir dans l'Église une certaine unité. Okay? Il va nous interpeller cela pour que dans l'Église, il y ait une certaine unité. Parce qu'en réalité, nous sommes un corps.
Et donc, nous sommes reliés, nous sommes interdépendants. Et c'est pour cela que nous avons besoin donc d'unité dans l'Église. Et dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, justement, Paul nous dit ceci. « Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Et chacun de vous en particulier en est un membre. Et si il n'y a pas d'unité dans le corps, si le corps ne s'accorde pas pour fonctionner, le corps humain ne s'accorde pas pour fonctionner d'une certaine façon, ça va créer de la dysfonction. Ça va créer de la dysfonction qu'on va appeler parfois maladie, qu'on va appeler affection, qu'on va appeler infection. Tout simplement parce que le corps ne s'est pas accordé sur certaines choses. Peut-être que je me trompe de mots, parce qu'il y a peut-être des spécialistes dans le domaine de la médecine ou de la biologie, peu importe. Mais je vous donne simplement l'idée. S'il y a un problème dans le corps, si les parties ne s'accordent pas, ça crée une désorganisation dans le corps et ça amène des conséquences. Et c'est la même chose dans l'Église. Nous sommes le corps et Christ en est la tête et nous, nous sommes les autres membres du corps. Et nous avons besoin donc de nous accorder, selon ce que la tête dit, donc Christ, de nous accorder et pour pouvoir fonctionner ensemble. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va justement exhorter à vivre dans un accord, avec un certain accord au milieu dans l'Église, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine unité. Parce que lorsque le corps connaît un dysfonctionnement, cela affecte le corps au complet. Donc on est tous membres de ce corps-là qu'est l'Église. Et cet accord que nous devons rechercher, ça va impliquer bien évidemment de la compréhension mutuelle. Il va falloir que je comprenne l'autre. Il va falloir que je m'arrête pour saisir tout ce que l'autre veut dire. Et la capsule de ce matin était intéressante. Elle était à propos aussi de cette compréhension-là. Donc c'est important d'aller rechercher cette compréhension mutuelle-là lorsqu'on parle d'accord. Et ça va impliquer aussi de la sagesse dans les rapports avec les autres et ça va impliquer de la sagesse dans les décisions que nous devons prendre. Et il faut saisir que au-delà de tout, il y a une cause bien plus grande que nous servons, c'est celle de Christ. Ce n'est pas ma propre cause que j'essaie d'avancer, mais ultimement, c'est la cause de Christ. Donc, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et vous savez, le jour où nous avons été rachetés, où nous avons choisi de nous engager avec Christ, on a choisi de nous soumettre à lui. On a choisi de laisser sa vie en nous s'exprimer, se manifester, de sorte que nous ne soyons plus désormais maîtres de nos vies, mais que ce soit Christ qui soit maître de nos vies. Amen. Et si c'est le cas, s'il est maître de nos vies, c'est lui donc qui la dirige. Parce qu'il est plus qu'un sauveur. Il est sauveur et Seigneur. Et Seigneur, ça implique qu'il dirige, qu'il contrôle, qu'il conduise. Parce qu'il est Seigneur. Et ici, l'apôtre Paul, dans ce passage-là, va nous rappeler qu'il faut que nous ayons le même amour, la même pensée et le même but. L'amour, on le possède déjà. Okay? On se rappelle ce passage dans Romains 5,5 qui nous dit que l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est un fait. Il n'y a pas à remettre ça en question. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, l'amour est déjà dans ton cœur. L'amour agapé, l'amour de Dieu. Maintenant, il faut apprendre à l'exprimer, à le manifester, mais il est déjà en toi. Donc, l'amour, on le possède. Mais il faut nourrir cet amour, il faut l'entretenir, il faut l'exprimer. La pensée, elle va faire, quand il dit la même pensée, elle va faire référence alors aussi à tout ce qui est la recherche de l'intérêt commun. Le commun accord. La recherche d'une harmonie dans le but de préserver une relation. C'est la même pensée. Et il faut faire attention parce que lorsqu'on va parler de même pensée,
ça ne signifie pas que nous devons mettre de côté nos opinions personnelles. Ça ne signifie pas que nous devons renoncer aux points de vue divers qu'on a dans l'Église. Nous avons été créés uniques et nous avons une façon de penser unique. C'est tout à fait normal. Et il faut être conscient que parce que nous sommes créés uniques, je peux avoir un point de vue divergent de celui de ma sœur Suzanne. Je peux avoir un point de vue divergent de celui de mon épouse Denise. C'est normal. On peut avoir des points de vue divergents parce que nous avons une façon de penser qui est différente, de voir les choses qui est différente. C'est tout à fait normal. On peut avoir même des pensées qui sont carrément contradictoires sur certains sujets. C'est tout à fait normal. La même pensée ne veut pas dire occulter ces choses-là. Elles le sont pour un but. En fait, il s'agit simplement de reconnaître dans cette diversité comment le Saint-Esprit veut nous conduire et nous unir. Il s'agit de reconnaître dans cette diversité comment le Saint-Esprit veut nous conduire et nous unir. Il ne faut pas que nos façons de penser, de voir les choses soient une occasion de mésentente. Dis, moi je pense comme cela. Non. Comme je dis, il y a une cause qui est beaucoup plus grande. Apporte ton point et que l'autre aussi puisse accepter le point de vue divergent. C'est normal. C'est normal. Mais il faut qu'on arrive à discerner ce que le Saint-Esprit veut faire dans ces choses-là. Et pour développer des pensées qui sont selon le cœur de Dieu, il faut s'alimenter de la parole de Dieu. Si je veux développer des pensées qui s'alignent avec ce que Dieu attend de moi, il faut que je puisse me nourrir de la parole de Dieu. Il faut que je puisse m'alimenter de cette parole de Dieu. C'est comme cela que mes pensées vont évoluer et s'accorder sur la pensée de Christ. La pensée, une même pensée, vous savez, je prends un exemple. Le Seigneur peut m'avoir parlé et dit, c'est telle personne que ça prend pour faire telle chose. Et mon frère Denis vient me voir et me dit, je ne suis pas sûr de cette personne parce que voici ce qu'elle fait. Et c'est peut-être vrai, c'est vrai. Mais ici, il faut que j'apprenne à discerner quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit qu'il s'agit de la bonne personne que la bonne personne va agir de la meilleure des façons lorsque je vais lui confier cela. Mais si je prends en considération ce que Denis m'a dit, je vais dire, OK, je comprends ce que tu me dis, il va peut-être falloir mettre certaines balises pour que nous puissions atteindre le but recherché. Parce qu'on ne veut pas renier ce que Dieu a dit. On ne veut pas renier la pensée de Dieu. Mais il faut qu'à travers les opinions divergentes, on arrive à saisir, à comprendre comment y aller. C'est le discernement, c'est la sagesse. Et c'est important. Ce n'est pas parce que la personne, j'ai des opinions divergentes sur quelqu'un avec un autre, que cela veut dire que c'est la mauvaise personne. Il faut simplement comprendre et discerner ce que Dieu veut faire au travers de cela. Il faut comprendre. Je me souviens, j'étais sur un comité d'église il y a plusieurs années. On était dans une situation vraiment tendue. Et on était 5 sur ce comité-là. Et on arrivait chacun avec des opinions différentes sur le sujet en question. Parce qu'on s'était dit, on va procéder par argumentaire. Amène tes arguments et par la suite, on prend la décision. Les arguments que chacun apportait étaient différents et parfois contradictoires. Mais on s'est rendu compte, après des discussions parfois tendues, que mais dans le fond,
le but que nous visons, même avec ces commentaires qui sont, cet argumentaire qui est différent, on atteint quand même le but. On s'est dit, mais dans ce cas, pourquoi perdons-nous le temps? Allons-y vers ce but, mais en tenant compte des avertissements qui sont communiqués dans le groupe. Et c'est comme ça qu'on a pu aller de l'avant. Et donc, ne négligeons pas les opinions diverses. Ne le prenons pas personnellement. Si quelqu'un pense différemment de toi, ne le prends pas personnellement. Dieu l'a créé ainsi pour penser différemment de toi. Ce n'est pas toi. Amen. Alors, donc au-delà de tout ce qui est approche et puis point de vue différent, on va aussi garder les yeux fixés sur le but ultime qui est recherché par Dieu. Et le but de Dieu, entre autres, c'est de sauver l'humanité entière et de réconcilier là ceux qui ne connaissent pas Dieu avec lui. C'est le but ultime de Dieu. Ok? Et pour tous ceux-là qui lui appartiennent, c'est de transformer chacune de ces personnes dans le caractère afin qu'elles ressemblent encore plus à Dieu. Donc, c'est des buts que Dieu a. Et il faut garder les yeux fixés sur les buts de Dieu dans nos vies. Vous savez, le proverbe 27 et le verset 17 va dire ceci, que l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer aiguise le fer. Donc l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer aiguise le fer. S'affiner, ça veut dire donner une forme, un caractère, un angle particulier. OK? Rendre plus fin. Et donc, pour pouvoir s'affiner, il faut être au contact avec les autres. Il faut être au contact les uns avec les autres. Et si vous êtes mariés, depuis plusieurs années déjà, vous savez que vous vous êtes affinés avec le temps. La façon de penser que tu avais au départ, c'est plus vraiment la même façon de penser. Il y en a qui se revoient plusieurs années en arrière, c'est ça? Donc, c'est important les relations. Okay? On s'affine au contact les uns des autres. Dans le couple particulièrement, mais plus largement dans les contacts qu'on a avec d'autres personnes. Et c'est important parce que comme le fer aiguise le fer, on a besoin de ces rapports-là pour pouvoir arriver à exprimer le caractère de Dieu. Parce que quand tu es dans un rapport avec quelqu'un où littéralement la personne te tape sur le système, tu as juste besoin d'utiliser de grâce, de patience. Tu as juste besoin de t'arrêter et de dire, Seigneur, ok, je comprends que c'est difficile avec cette personne, mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il ne faut pas le prendre personnellement. Ce n'est pas toi qui es visé. Mais garde les yeux fixés sur le but ultime. C'est normal qu'on puisse avoir des rapports difficiles parfois, parce que ça va nous polir. C'est là pour notre polissage, c'est là pour notre émondage, c'est là pour nous affiner, c'est là pour nous rendre vraiment à l'image de Christ. Vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il a enduré toutes sortes de choses. Le rejet, les insultes, le mépris, etc. Et il a usé d'une patience et d'une grâce incomparable. Et pour que nous arrivions à ce niveau-là, il faut que les circonstances nous transforment. Et c'est dans les rapports avec les autres qu'on va y arriver. La patience, elle ne se travaille pas comme cela en claquant des doigts. C'est dans les rapports avec les autres. Quand tu as des enfants,
ça travaille ta patience. C'est encore un autre type de rapport. Et par la suite, on peut dire, cette femme, cet homme est patient. Mais lorsqu'on affirme cela de toi, les gens ne savent pas tous les défis par lesquels tu as dû passer pour être arrivé à cette stature-là. Les gens vont te louanger, mais ils ne savent pas que derrière, c'est des batailles, c'est des pleurs parfois. Est-ce que vous savez que même pour certains postes de direction, il y a des règles parfois indirectes, non écrites, pardon, des règles non écrites où pour certains postes, on va exiger, et comme je dis c'est non écrit, on va exiger que pour certains postes, la personne soit mariée et qu'elle ait des enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait que si elle est passée par ça, elle est capable de gérer une entreprise. Parce qu'on sait, même l'humanité sait que les rapports avec les autres nous affinent, nous transforment. Il faut aussi que nous en soyons pleinement conscients. Donc, gardons les yeux sur le but. Il faut que nous grandissions dans la maturité, en maturité. Il ne faut pas que nous puissions mépriser les autres. Il ne faut pas que nous puissions mépriser là ceux qui pensent différemment de nous. C'est normal. C'est normal. Vous savez, l'apôtre Paul, il va dans 1 Corinthiens 6, il va notamment se plaindre du fait qu'il y en a qui vont au tribunal, des chrétiens qui vont au tribunal pour se poursuivre les uns les autres. Il ne comprend pas ça, l'apôtre Paul. Il dit, mais c'est ton frère, c'est ta soeur, tu sais, je ne sais pas, assieds-toi, discute avec. Et il dit quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens 6, 7. Il dit, de toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Le fait que vous soyez en désaccord, ça constitue déjà une défaite. Est-ce que ça nous allume des choses? Le fait d'être en désaccord, c'est déjà une défaite. Et donc, il faut que nous puissions arriver au stade où nous puissions avoir un accord pour fonctionner, car nous sommes un corps. Et dans le corps, il y a différents membres qui doivent s'accorder ensemble pour pouvoir permettre au corps de fonctionner de la meilleure des façons. Vous savez, lorsque je mets mon pied gauche d'abord et mon pied droit ensuite, c'est parce que le cerveau a donné un ordre. Ils se sont accordés pour que je puisse marcher. Il faut que le corps, les membres du corps s'accordent en gardant les yeux fixés sur le but ultime. Vous savez, lorsqu'on a une vision claire du but, il y a des choses qui vont devenir secondaires. Il y a des choses qu'on ne considérera plus de la même façon. Et ça nous permet de nous ajuster et d'avancer vers ce but-là. Philippiens 3, les versets 13 à 16 dit ceci. « Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelqu'un vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Le plus important, c'est le but. C'est l'objectif à atteindre. Ne perdons pas le temps dans ces choses-là qui nous retardent. De toute façon, comme il le dit, Dieu va vous en parler. Si vous pensez différemment de moi, Dieu vous le dira. Mais gardons les yeux fixés sur le but. C'est normal, encore une fois, d'avoir des divergences, mais il faut garder les yeux fixés sur le but.
dans Philippiens 2, les versets 2, avez-vous réalisé qu'il utilise l'expression même, le même amour, le même but, la même pensée, même. Et ici, il faut comprendre que pour tendre vers l'accord, il faut que ce soit évidemment le même amour qui doit nous animer, il faut que ce soit la même pensée dans la pensée de Christ et le même but, le même dessein qui doit nous animer. Pourquoi? Parce que c'est cette unité-là que nous devons rechercher et ça doit être une même base. Donc, on parle du même amour. Lorsque j'exprime un amour, c'est le même amour que ma sœur Suzanne exprime. Lorsque j'exprime un amour, c'est le même amour que mon frère va exprimer, mon frère Claude va exprimer. Lorsque je vais exprimer, je vais avoir un but, c'est le même but que nous aurons. Donc, il y a une base qui est commune. Okay? Lorsque je vais avoir la pensée, c'est la même pensée, la pensée de Christ que nous allons avoir. Donc, il ne s'agit plus ici de mon amour à moi, mon amour égoïste. Il ne s'agit plus ici de ma pensée qui peut être tordue. Il ne s'agit plus ici du but que je me fixe, mais de la base commune, le même amour, la même pensée, le même but. Tous inspirés par Dieu. Est-ce que ça va? Un même amour, une même pensée et un même but. Si on poursuit, on va aller toujours dans le Philippiens 2, maintenant dans le verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous. L'humilité, c'est donc une clé importante. Ici, Paul va nous exhorter à ne pas être orgueilleux les uns envers les autres. Il va dire, ne cherchez pas à prendre avantage sur les autres. Parce que lorsque je vais chercher à vouloir prendre avantage sur quelqu'un, c'est que je considère que la personne, en réalité, ne fait pas le poids. Donc, c'est une forme de mépris. Je considère qu'elle ne fait pas le poids, c'est pour ça que je veux prendre avantage sur cette personne-là. Or, on se rappelle que nous sommes un corps. Donc, si la personne ne voit pas les choses comme moi, elle est aussi un membre du corps. Elle a aussi son rôle à jouer pour que le corps fonctionne. Et donc, je ne peux pas vouloir prendre avantage sur cette personne-là. Je ne peux pas vouloir dominer sur cette personne-là parce qu'elle fait partie de la même composante que moi du corps. Elle fait partie du corps. Et j'ai besoin de cette personne. Si vous avez un orteil qui est coupé, vous ne tiendrez plus en équilibre. Est-ce que vous savez ça? L'équilibre va être compliqué. Pourtant, un orteil, ça semble méprisable. Mais lorsque tu le perds, ton équilibre est en jeu. Tes pieds ne peuvent plus te supporter adéquatement. Ton équilibre est en jeu. Et donc, ne méprise pas quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à prendre avantage sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une raison pour laquelle cette personne te côtoie dans la maison de Dieu. Il y a une raison pour laquelle elle est membre du corps de Christ. Et elle va jouer le rôle qui lui incombe. Donc, ne méprise pas cette personne-là. Si tu penses que tu es meilleur que l'autre personne, quelque part, tu es aussi en train de mépriser le dépôt que Dieu a mis dans cette personne. Parce que cette personne, tout comme toi, est animée de l'Esprit de Dieu. Tu es en train de mépriser cet esprit. Tu n'honores même pas le Saint-Esprit qui est en toi. Au contraire, nous devons faire preuve d'humilité en considérant les autres comme plus importants que nous. Et
l'humilité, c'est quoi? C'est le contraire de l'orgueil. C'est avoir une opinion humble de soi-même, un sens profond de sa petitesse, une modestie, être humble d'esprit. C'est ça l'humilité. Et vous savez, dans le monde dans lequel on vit, on va nous dire, tu es fort, tu es capable. On va se faire dire un certain mantra, tu es fort, tu es capable, tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça. Vous savez, ça a des limites. Parce qu'ici, on vient faire appel aux capacités naturelles. Tu es beau, tu es ci, tu es fort, tu es capable, tu es ci. Le développement personnel, c'est les capacités naturelles. Mais lorsque nous sommes en Christ, il ne s'agit pas des capacités naturelles qui sont mises de l'avant, mais il s'agit de l'œuvre de Christ en toi. Et c'est cette œuvre-là qui se manifeste et qui se propage. La Bible nous dit que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Il fait naître en nous la volonté et il donne la capacité d'accomplir cette volonté. Ce n'est pas nos forces naturelles. Et c'est là qu'il faut faire attention avec le développement personnel, parce que ça fait appel à nos forces naturelles. Et ça amène évidemment une certaine limite. Mais ici, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui travaille. Et nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Et lorsque je me soumets à l'Esprit de Dieu, il me communique les forces et la capacité nécessaires pour accomplir telle ou telle chose. Et c'est important de saisir ça. Et dans ce contexte où nous avons été rachetés par Dieu, il faut qu'on comprenne, qu'on réalise que ce n'est pas grâce que nous avons été sauvés. Ce n'est pas sur la base de mon mérite, ce n'est pas sur la base de mes capacités, mais c'est bel et bien par grâce. Et l'apôtre Paul nous le rappelle très justement dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Donc, il n'y a pas matière à se vanter. Ce que nous sommes, c'est par Dieu, c'est grâce à Dieu. Et donc, il ne faut pas que je me pense meilleur que les autres. Parce que ce que je perçois de moi, ou ce qu'on dit de moi en me louangeant, c'est parce que Dieu l'a fait au travers de ma vie. C'est parce que Dieu a fait en sorte que ces choses-là se passent ainsi dans ma vie. Et donc, il n'y a aucune raison pour moi de me croire supérieur aux autres. Il n'y a aucune raison de vouloir me mettre au-dessus de quiconque. Vous savez, il faut qu'on prenne conscience de notre identité en Christ. Parce que lorsque je prends conscience de mon identité qui est en Christ, ma façon de fonctionner, je comprends que ma façon de fonctionner n'altère pas mon identité. Parce que je sais qui je suis, cela n'altère pas ce que je fais. Je prends un exemple. Un roi. Un roi demeure un roi, peu importe ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que vous apercevez un roi aujourd'hui en train de faire le ménage qu'il n'est pas moins roi. Il demeure un roi. Parce que c'est son identité, c'est qui il est. Il est foncièrement un roi. Peu importe ce qu'il va faire ou accomplir, il demeure un roi. Si vous le voyez dans une situation particulière, qui n'est peut-être pas une situation royale, il demeure malgré tout un roi. Il demeure un roi. Vous savez, je vais vous donner encore un autre exemple. Ce qui, l'homme d'État de gouvernement ou de l'homme de gouvernement le mieux protégé,
c'est le président américain. Okay? En tout cas, on a cette perception-là. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe, mais on a cette perception-là que c'est le président américain. Et en sa qualité de président, quand il prend certains moyens de transport, le moyen de transport même est rebaptisé pour démontrer qu'il est dans ce moyen de transport. Notamment l'avion. L'avion du président, on va l'appeler Air Force One, ou l'hélicoptère du président Marine One. Mais savez-vous que si demain le président américain prend Air Canada, le vol régulier de Air Canada devient Air Force One. Et ce vol-là, il est accompagné de toute la sécurité nécessaire. Parce qu'en réalité, peu importe où le président se trouve, il demeure un président. Ce n'est pas parce qu'il prend un vol régulier, assis en classe économique, qu'il n'est plus président. Tout ce qui vient avec sa capacité de président, on va le lui donner parce qu'il est président. Nous sommes des prêtres royaux. Des rois prêtres. Nous avons reçu le sacerdoce royal. On le retrouve dans Pierre. Et si nous sommes des rois, peu importe ce que je vais faire, même si je me soumets à un autre frère ou une autre sœur, si je me soumets à mon prochain, je demeure un roi. Je demeure un roi. Donc, mon identité ne change pas en fonction de ce que je fais ou j'accomplis. Elle demeure mon identité. Ce que je suis, je le suis. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine mon identité. Il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on regarde aux qualités des autres. Comme il est dit, là on est dans 2 Philippiens 2,4. Regardez aux qualités des autres. Que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. Lorsque je regarde aux qualités des autres, ça me permet de prendre conscience de ce que Dieu a déposé en eux. Et d'en être au bénéfice aussi. Lorsque je prends conscience de cela, ça me permet d'en être également au bénéfice. Parce que nous sommes encore une fois un corps. Et chaque membre du corps doit jouer sa partition. Et si je méprise l'autre, si je ne vois pas les qualités par lesquelles il est animé, comment je peux faire valoir cela dans le corps? Comment? Si moi, je suis un intercesseur et j'ai des visions d'anges célestes et que je méprise le frère qui est à la porte en train de faire l'accueil, d'accueillir chaleureusement les gens, ça ne marche pas. Parce que la réalité, lorsque je me dirige vers la salle de prière pour intercéder, avoir mes visions d'anges, entre guillemets, le frère qui est à la porte, c'est parce qu'il est à la porte pour accueillir les gens que j'ai le temps d'aller faire ces choses-là. Il joue son rôle. Pourquoi ai-je besoin de le mépriser? Chacun est nécessaire. Il me dégage du temps pour que je puisse aller intercéder. Chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas mépriser les autres. Et moi aussi, il ne faut pas que j'écrase les autres. Et moi qui suis parfois l'écrasé, il faut aussi que je me regarde selon ce que Christ voit en moi. Il faut que je me voie tel que Christ me voit. Et pour cela, il faut que je me nourrisse de la parole de Dieu. Parce que si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, je ne vais pas comprendre, savoir ce que Christ voit de moi. Encore? Alors, il faut que j'apprenne à discerner les qualités des autres pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut faire. Je vais aller avancer un peu plus rapidement. Je vois le temps qui avance. Et lorsqu'on poursuit dans ce passage de Philippiens 2, donc on était dans les versets 1 à 11, si on poursuit un peu plus loin, on va nous parler donc à partir du verset 5 au verset 11, on va parler notamment de Jésus-Christ. Hein. On va nous dire qu'il était de condition divine, etc., et qu'il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu, mais au contraire, il s'est mis au service, il a usé d'obéissance, tout ça pour nous.
Et ici, ce que nous pouvons retenir, c'est que, notamment en lisant Matthieu 20, le verset 28, on dit ceci, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, okay? Mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même. Donc, vous trouvez ça dans Matthieu 20, 28. Il est venu pour servir. Donc, on parle de Dieu qui vient sur cette terre, hein, qui se dépouille de sa royauté. Hein, il se dépouille de sa royauté. Il est roi, mais il s'en dépouille. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus roi. Il s'en dépouille. Il met ça de côté, et sa condition, hein, alors qu'il devait recevoir tous les honneurs. Mais il dit, mais non, ça, ce n'est pas important. Ce que je veux, c'est servir. Ce que je veux, c'est être là pour les autres. Ce que je veux, c'est être à l'écoute des autres, c'est prendre soin des autres. Il vient, il se met dans cette position de serviteur. Et on s'entend que Jésus est le modèle par excellence pour nous. Nous devons tendre à faire ce que Jésus a fait sur cette terre. Et donc, lorsque je vois la vie de Jésus et que je vois ma propre vie, il faut que ça m'interpelle et que je me dise, ouf, il y a de la marge. Il y a de la marge. Il y a de la marge. J'avais il y a 2 semaines, lorsque je parlais de l'amour agapé, je disais que c'est en train de la bienveillance et un don de soi. Un don de soi. Maintenant, comprenez que Christ a déjà accompli le sacrifice. Lorsqu'on parle de don de soi, ce n'est pas aller à la croix. OK? Lorsqu'on parle de don de soi, ça veut dire que je me mets au service des autres. Ça veut dire que je suis prêt à m'investir dans quelque chose. Ça veut dire que je suis prêt à mettre mes ressources aussi dans cette chose-là, à m'investir entièrement. C'est un don de soi. Je ne regarde pas à moi-même, je ne regarde pas à mes intérêts, mais les intérêts des autres vont prévaloir sur mes propres intérêts. Et c'est en cela qu'il y aura un don de ma personne, parce que j'ai à cœur les autres. Et on dit ici que que Jésus, donc il s'est... donc il s'est dépouillé, il a pris, ok. Donc au verset 8 de Philippiens 2, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Et donc il s'est abaissé, et cet abaissement-là me conduit vers la mort. Mais on dit ici qu'il s'est abaissé en devenant obéissant. Donc, il y a une forme de soumission, une forme d'humilité. Il n'a pas fait preuve d'orgueil. Il s'est humilié par l'obéissance. Parce que lorsque j'obéis, je me soumets à ce qui a été donné comme parole de la part de Dieu. Je me soumets à la parole de Dieu. Donc, il y a une humilité. Lorsque on me parle aussi de se soumettre les uns aux autres, ça veut dire que je regarde l'intérêt commun, même si ça ne fait pas mon affaire, je me soumets à cela. J'obéis. L'obéissance va entraîner une forme de soumission et va entraîner de l'humilité. J'obéis, non pas sur la base de ce que moi je veux, mais sur la base de l'intérêt commun, sur la base de ce qui est entendu par Dieu, parce que la vision que j'ai, c'est celle du but ultime qui est à atteindre. Je regarde vers le but ultime, la même pensée, le même but, le même amour. Je regarde vers le but. Et peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que je vais croiser, mon seul souci, c'est le but ultime. Et cela va m'amener à obéir, et donc à me soumettre, à faire preuve d'humilité, à ne pas me regarder comme important, comme grand, peu importe mon titre dans la société, je suis un cadre reconnu, je suis respecté là où je vais, peu importe, ça c'est pas important, c'est le temps de se soumettre, c'est le temps de marcher dans l'humilité, parce que Jésus lui-même, il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Alors je veux servir là où je suis, servir dans l'église, servir au travail, servir dans ma maison, servir partout où je suis. Servir et servir, parce que c'est une preuve d'humilité, c'est une preuve de soumission à Dieu, c'est une preuve d'obéissance, le service. Et donc c'est ce qu'il doit m'animer dans mon quotidien, parce que Jésus l'a fait et il est mon modèle et je veux faire comme lui. Amen. Alors, je termine par 2 passages, je ne vais pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Dans Romains 12, verset 16,
Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Okay? Je veux considérer les autres pour qui ils sont véritablement. Éphésiens 4, les versets 1 à 2, l'apôtre Paul qui dit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients et supportez-vous les uns avec les autres. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit faites-le, faites-le. Soyez des personnes animées d'humilité. Soyez des personnes qui considèrent les autres. Soyez de ces personnes-là. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. Et lorsque le Seigneur nous interpelle ici, il faut que nous soyons prompts à répondre. Il faut que nous soyons prêts à prendre le chemin qu'il nous montre. On veut avoir pour les autres une égale considération. On veut les honorer. On veut reconnaître en eux le dépôt qu'ils ont. On ne veut pas se mettre au-dessus de quiconque. Que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, peu importe l'endroit. Il faut que nous puissions, que les gens puissent voir en nous des personnes remplies d'humilité au service des autres. Ça va être un véritable témoignage que nous aurons. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es excellent en tout point. Et tu es venu brasser nos cœurs encore ce matin. Mais nous savons une chose, tu le fais par amour. Nous savons une chose, c'est que ce que tu as semé, ce n'est pas pour nous faire mal. Mais ce que tu as déposé en nous, c'est parce qu'il est temps que nous puissions aller dans une autre dimension de la relation avec toi. Il est temps que nous reflétons en tout point que nous sommes animés de Christ. Il est temps que l'amour de Christ, nous puissions l'exprimer, le manifester, afin que d'autres, lorsqu'ils nous voient, ils puissent attester qu'en nous, il y a quelque chose de plus grand. Ce matin, on veut recevoir cette parole et on prie que cette semence, elle fasse son chemin, elle germe et soit porteuse de fruits dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie encore pour mes frères, pour mes sœurs qui vont repartir, que tu gardes leur cœur dans la paix, que tu gardes leur cœur dans la paix et qu'ils se souviennent que parce que tu es un Père, tu veux le meilleur pour eux. Et alors que tu nous as parlé, on veut accepter ta parole et on veut encore nous plonger dans ta parole pour pouvoir alimenter tout ce qui a été dit pour grandir et croître dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur René Arthur. On reçoit en tout cas la parole que tu as libérée en tout cas ce matin. Je pense que c'est bon de reméditer en tout cas cette prédication, parce que le Seigneur veut nous parler, il veut nous emmener plus loin, sans aucun jugement et tout, mais nous emmener plus loin. Donc, prenons le temps de réécouter tout ça. Merci en tout cas à chacun d'entre vous. On arrive au terme de notre culte. Je veux remercier chaleureusement les personnes qui étaient en ligne. On se rappelle qu'il y a des nouveaux au milieu de nous. On va les saluer et tout pour leur montrer comment on fait un accueil ici au Carrefour. C'est vraiment important. Et bien sûr, nos frères et sœurs éplorés, on s'arrête quelques minutes pour appeler et si possible les visiter. Merci à tous. Soyez richement bénis. Que le Seigneur renouvelle vos forces, vous fasse du bien pour la semaine au devant de vous. Bonne journée à tous.
Merci.